Les politiciens manipulent maintenant l'armée. Ce qui va y avoir, Fulani a Sakante Konangai, Fulani a Sakante Konangai, directement à Benguio. À Benguio. Abandi koya bisayo, omoni bisoboye, abandi okoti sayo biloko ya politique. Yo petango koya na unité, obengi mi banemi sat, obandi ko sona bango. Tika sentiment, na kokanga yo. Est-ce que toyokani? Est-ce que toyokani? C'était au cours d'une causerie morale à l'intention de tous les militaires de la garde républicaine garnison de Kinshasa. 5 points ont été communiqués pour la circonstance. L'apolitisme de l'armée, le serment du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, le social du militaire, la délocalisation du camp Tchachi tel que répandu dans les réseaux sociaux et enfin la pandémie de Covid-19. Après avoir abordé le point sur l'apolitisme, le commandant garde républicaine a signifié à l'assistance qu'un militaire n'a pas de couleur politique. Il a des missions à accomplir. Pour la garde républicaine, il y en a 3. La protection de l'intégrité territoriale, comme tout militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. La protection du chef de l'État, sa famille et ses biens, ainsi que ses hôtes des marques. Une mission spécifique à la garde républicaine. Le maintien et rétablissement de l'ordre public. À cet effet, le commandant garde républicaine a mis en garde quiconque chercherait à manipuler les militaires de la garde républicaine pour les détourner de leur mission. Parlant du serment du militaire, ne jamais trahir le Congo, le commandant de la garde républicaine a recommandé tous les militaires à la loyauté, au patriotisme, au civisme et à la fidélité. Notre serment. Très bien. Ezake Otikala, fidèle. Et pas ya mokonzi ya mboka. Raison pour laquelle on a dit teni oyo na bere oyo. Tikala fidèle. Et pas ya président Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui le président de la République. La loyauté de Zopé Sandeye. Est-ce que tu as reconnu? La loyauté de Zopé Sandeye. Fidélité de Zopé Sandeye. Et Sengeli Totikala, les patriotes. Patriotisme. Katina Moussala. Raison pour laquelle le bureau 5, dans toutes les unités, et Sengeli Babandela Moussala Bangoya, civisme. Civisme. Parce qu'une unité, on les a le sang, civisme. Et une unité, on les a koufa. Et c'est une unité nyoso. To bandelande kuna, koyebisa soldat, il est sous le drapeau. Élément nyoso la garde républicaine. Aux a droit, il y a trahison. Makila, il y a trahison. Serment Nabiso n'a jamais trahi les Congo. Denga Tosana Mokonzi Mboka n'a jamais trahi le président de la République. Est-ce que tu as connu? Même Ataba Bengio, Oyaka Boyeboy, Olobi, Gaï Nazar patriote, n'a coquille jamais trahir Mokonzi Nangai. Jamais contraire Mboka Nangai. Abordons l'aspect social du militaire. Le général-major Chiwewe Songesa Christian a rappelé aux militaires la bonne volonté et les efforts que ne cesse de fournir le chef de l'État et commandant suprême pour améliorer le social du militaire. Il a recommandé à tous les militaires de la garde républicaine de ne plus se fier aux réseaux sociaux et que la source officielle pour avoir les informations, c'est à la parade. D'où, a-t-il ajouté, les informations qui circulent dans les réseaux sociaux
sur la délocalisation du camp colonel Tchatchi, ce sont des purs mensonges des politiciens. Des producteurs locaux ont été visités par la ministre de l'économie nationale, Akassia Bandoubola Mbongo, accompagnée du vice-ministre Didier Okito et du secrétaire général à l'économie, Célestin Tuité, ainsi que de quelques membres de son cabinet. La poursuite de ce contrôle physique entre dans le cadre de la vérification tant quantitative que qualitative des produits, afin de se rassurer des stocks disponibles pouvant desservir et satisfaire la population. Concernant les sociétés de panification, après la signature de l'acte d'engagement par 3 d'entre elles sur le strict respect de prix et à l'équation du grammage réel, nous noterons cependant que la société Sadia ne s'est pas conformée et n'a pas adhéré à cette procédure en dépit du fait qu'elle n'est pas comptée parmi les entreprises respectueuses des règles et des textes sur la matière. La ministre de l'économie s'y est rendue cette fois-ci non seulement pour contrôler la dite équation, mais aussi s'assurer des niveaux des stocks disponibles pouvant faire face à la demande accrue des consommateurs pendant la période des festivités. D'abord à UPAC, où Akassia Bandoubola a visité un magasin de production de 560 mètres carrés contenant des sacs de farine de blé qui servent à la fabrication de pain. L'usine de panification de Kinshasa, qui a été primée par la ministre à travers le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité, a rassuré celle-ci de stock suffisant pour desservir la population pendant cette période. De l'UPAC à Pain-Victoire, idem pour s'assurer des niveaux des stocks. Mais un constat amer, les conditions hygiéniques et de travail ne sont pas réunies, les gestes barrières non plus ne sont observés. Mécontente, le numéro 1 de l'économie nationale a interpellé les responsables de cette société en les conviant à une prise de conscience et à faire preuve de plus de civisme. Sous une pluie battante, déterminée, Akassia Bandoubola poursuit sa mission. Cap Pain-Vimba, situé sur poids lourd, où un accueil chaleureux lui avait été réservé par les Quinois. Satisfaite du volume augmenté du Pain-Vimba, Akassia Bandoubola l'a baptisé Pain-Fachi Béton. tosalaki na bango tamulai tobeleli bango ya likambo okondisa mapa bayebisaki biso ete bayoki mbele ya gouvernement et que bakotambola lolenge gouvernement eza kosenga bango batambola po biso mpe gouvernement to accompagne lisala na bango donc yango wana na ye lelo koverifie makambo toyokalaki na bango soki basali yango mapa efutika kaka monene Dans toutes ces boulangeries, la patronne de l'économie nationale a exhorté leurs responsables à maintenir les prix et les grammages communiqués à l'autorité des tutelles. Dans d'autres sociétés de production locale des articles saponifiés et alimentaires, Akassia Bandoubola a fait le même exercice, celui de s'assurer des stocks disponibles à satisfaire la population congolaise. À Palmico, la ministre de l'économie nationale a fait alors une découverte de nouveautés et de diversité des produits locaux. La patronne de l'économie nationale félicite et encourage cette société qui fabrique même de l'huile végétale en sachet qui se vend à moindre coût afin de permettre à tout consommateur de se la procurer. La société brassicole Bracongo n'était pas en reste. Il a été constaté une stricte observance des mesures d'hygiène et de sécurité sanitaire. La ministre a visité l'usine et quelques dépôts de bière et s'en est sortie satisfaite. Au coucher du soleil, dernière étape de sa ronde, l'usine Marsafco, même gymnastique qu'aux sociétés précédentes. La patronne de l'économie nationale se dit rassurée des stocks disponibles trouvés dans différents entrepôts et réitère le soutien indéfectible du gouvernement aux producteurs locaux tout en leur promettant son accompagnement. Le ministre, après avoir prêté oreille aux desiderata de la population et de différentes entreprises, leur a garanti
que les portes leur sont grandement ouvertes pour d'éventuelles préoccupations et restent à leur entière disposition quant à ceux. Débuté dans la matinée comme un pèlerin dans sa tournée de vérification des stocks disponibles, Akassia Bandoubola a bouclé cette ronde tard dans la soirée. C'est une salle Mahadini de l'immeuble Hypnose bien remplie qui a accueilli la cérémonie de la première projection du film documentaire Le Loiseauland. Devant cette foule composée des membres Loiseau, ainsi que des invités venus des différentes communautés sœurs, M. Eric Kalokongwewa, producteur exécutif de ces chefs-d'œuvre culturels, a pris la parole pour d'abord présenter un à un les membres de l'équipe réalisationnelle, avant de planter le décor sur les circonstances ainsi que les motivations qui l'ont poussé à accomplir cette œuvre, qui est une grande première pour sa communauté. Le souci qui m'a animé de produire ce film n'est rien d'autre que celui de l'amour et la passion pour ma communauté, afin de laisser un miroir culturel aux générations présentes et futures sur les origines, les migrations et l'organisation sociale de nos communautés, car dit-on, un peuple sans culture est un peuple sans repère. Puis est venu le mot du président en exercice de Luanzo Mikuba, Max Mpandeki Simba, qui a bien choisi ces termes pour louer et immortaliser cette œuvre réalisée pour et par sa communauté. À mon sens, le film Loiseauland est un support de diffusion de notre avoir, notre savoir, notre savoir-faire, notre savoir-être et notre savoir-devenir, afin de les rendre accessibles aux quatre coins du globe. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, a personnellement été représenté par la commissaire en charge de la culture et art, qui a pris la parole pour saluer cet événement. Ce film met à la lumière les différentes valeurs culturelles de l'espace Luanzo Mikuba, un grand espace de notre province, le Haut-Katanga, avec toute sa diversité culturelle. Tandis que la province du Lualaba a été représentée par Madame Lydia Kapapa, commissaire en charge de l'entrepreneuriat des jeunes. Tout ceci avant la projection d'un extrait de 40 minutes de ce film qui a ému et emporté tout le monde au regard des différentes thématiques et réalités rencontrées sur le terrain par l'équipe de tournage. Autre temps fort de cette sortie officielle du film documentaire Luanzoland était la vente des supports. Et lors de cette étape, plusieurs notabilités Luanzo ont souscrit et payé cash le flash ainsi que le DVD afin de soutenir les œuvres philanthropiques, comme ce fut le cas pour l'internat Kinzala de Kansenya, ainsi que la caravane de projection de ce film dans les 5 territoires du Luanzoland et les 2 villes sangaphones, à savoir Kolwezi dans le Lualaba et Likasi dans la province du Haut-Katanga.